Alors, bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce book haul, DVD haul, tarot haul, je ne sais pas comment le dire. Prenez un café, un thé, un chocolat, une tisane, une boisson fraîche puisqu'il fait chaud. Peu importe, mais ça risque d'être long. Si vous voulez, prenez aussi un petit gâteau. Hein, voilà. Donc, moi, je me suis préparé mon petit café, voilà. Je viens à l'instant d'aller payer la cantine pour ma fille. Ouh, ça fait mal. Ça pique. Bref, c'est pas grave. C'est-à-dire que j'avais pas payé depuis 4 mois, hein, parce qu'en fait j'attends qu'ils m'envoient plein de factures pour aller dans la ville à côté, enfin à côté, à 20 minutes de chez moi, pour aller payer. Parce que c'est pas une ville où je vais beaucoup, donc voilà. Et comme les trésors publics, il est là-bas, j'ai pas le choix. Bref, donc du coup, cela dit, ce mois-ci va être limité en achats. J'ai fait des gros achats là, mardi et hier. Enfin, hier ça allait, puisqu'en fait à mon boulot, il y a moins 50% sur tout, absolument tout. Donc j'ai profité. Voilà, je m'étais mis des livres et tout ça de côté. Voilà, ça m'a fait pas trop cher. Bref, donc du coup, je vais commencer. Alors, on va structurer en 3 parties, sachant que je ne sais pas diviser les parties. Hein, voilà. Donc, on va commencer avec tout ce qui est DVD, puisque c'est ce qui a le. Enfin, c'est pas forcément ce qu'il y a le moins, mais je pense que c'est ce qui va aller le plus vite. On enchaînera avec les livres, pour ce qui vous intéresse le plus, en règle générale. Et en troisième partie, je vous montrerai les oracles et les tarots que j'ai achetés ou reçus récemment. Voilà. Comme ça, ceux que ça n'intéresse pas ne seront pas obligés de regarder jusqu'à la fin. Les DVD, ça va plutôt aller vite. Généralement, c'est pas un truc que les gens détestent de trop. Donc voilà. Donc je commence très très vite. Alors, je crois que je ne les avais pas présentés. Ils sont depuis un petit moment à la maison. Mais voilà. Donc j'ai acheté Le Monde de Nemo de Disney. La Reine des Neiges. Alors il faut savoir que la Reine des Neiges, je ne l'ai jamais vue en entier. J'ai vu des bouts à chaque fois. Hein, mais je ne l'ai jamais vue entier. Voilà, cela dit. Et j'ai pris Les 101 Dalmatiens, donc avec Glenn Close, le film, que j'ai vu il y a longtemps, mais que j'avais bien aimé. Donc pour les soirées d'hiver, quand on n'a pas... voilà, quand on aura remis le lecteur DVD et tout, ça pourrait être sympa. Je me suis acheté Roméo et Juliette, voilà, le spectacle du film. Je n'ai jamais vu le spectacle, mais j'ai le double CD qui était sorti à l'époque, que j'aime d'un amour infini. Je l'ai écouté, réécouté. Et quand je l'ai vu au boulot, moi je crois que je l'ai payé 2 euros. Je me suis dit que ça valait pas le coup, voilà, de le laisser passer. Donc j'ai pris. Je m'étais trouvé à Nose. Putain, je suis désolée, ça prend la poussière. En même pas 3 jours, ça prend une poussière folle là-dedans. Kill Your Darlings avec Daniel Radcliffe, Ben Foster, Jennifer Jason Leigh, bref, du beau monde. Donc c'est le sous-titre, c'est Obsession meurtrière. Donc j'ai payé 99 centimes à Nose le mois dernier, je crois bien, ou le mois d'avant, je ne sais plus. Bref, c'est comment dire, l'histoire de grands écrivains qui parlent de leur rencontre et de la révolte contre la société américaine à leur époque. Donc il y a Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg. Alors celui-là je le connais pas. Moi j'ai peut-être déjà lu des trucs de lui, mais voilà. Donc j'avais très envie de le voir. Donc pour 99 centimes, voilà. Alors, en plus il est neuf, donc ensuite, à mon boulot hier, j'ai profité, il y avait moins 50. Alors, j'ai pris l'intégrale de Soda avec Kev Adams, donc c'est les 3 saisons. J'aime bien Soda. Des fois, de temps en temps, ça me fait marrer. C'est comme Samantha Oops, ne me jetez pas la pierre, mais avec mes collègues, des fois, on se tape des tripes sur Samantha Oops. Donc voilà. Hein. Donc j'ai pris l'intégrale, j'aime bien. De temps en temps, ça détend quand vous avez la tête à rien. Voilà. Moi j'aime bien. Et du coup, l'intégrale était à 15 euros puisqu'il y a 16 DVD. Et je l'ai payé 7,50 € puisqu'il était à moins 50. Donc, voilà. Et je me suis pris Suits. Suits. Mais les saisons 1 à 5, je n'ai jamais vu. C'est Avocat sur mesure.
J'en ai beaucoup entendu parler à l'époque où c'est sorti. Je n'ai jamais vu cette série. Mais les 5 saisons pour 5 euros, ça m'a fait 2,50 € le coffret. Voilà, c'est pareil. Quand je sais pas quoi regarder, voilà, je vais me lancer dedans. Donc voilà, clairement, je pouvais pas laisser passer ça, enfin 2,50 € quoi. Enfin, allez trouver moins cher quoi. Et là, je les regarde quand je veux, oui, parce que je n'ai pas Netflix, je n'ai pas d'internet, je n'ai pas tout ça, donc je fais avec. Oui, c'est ma copine qui me l'a pris. Thomas Sisley, pardon, Stand Up, parce que j'adore Thomas Sisley, donc elle me l'a pris. Voilà. Donc, je regarderai. Je n'ai jamais regardé son One Man Show, donc voilà. Mais il est trop beau, hein, voilà. Comment dire? Alors, j'essaye de les mettre dans l'ordre. Hop, hop, hop. Donc, c'est saison 5, saison 4, saison 3. Saison 2, saison 1. Pourquoi j'ai pris 2 fois l'intégrale, la 4? Je me suis gourée. C'est pas grave. Je vais garder celle-ci et je vais mettre celle-là au boulot. Bref. Je me suis trouvé l'intégrale de The Closer, enquête prioritaire. Elle est enquête prioritaire. J'aime beaucoup cette série. Je l'ai vue il y a un paquet d'années. C'était avec mon ex-mari à l'époque. On s'était enchaîné les saisons et je les ai trouvées à 2 € la saison. Donc voilà, donc je crois qu'il n'y en avait que 5, hein, si je dis pas de bêtises. Mais si c'est pas le cas, je trouverai les autres saisons. Mais il me semble que c'était 5. Donc voilà, donc ça m'a fait 10 € la série en tout. Voilà, j'ai pris. Et ensuite... Ah bah si, en fait, je me suis gourée, j'ai reposé une série que je voulais prendre, et j'ai... Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Et ça, c'est tout moi quand j'essaye d'aller vite, et comme Erin était malade, je me suis dépêchée à Nose. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, je me suis pris une place à prendre adaptée par le livre de J.K. Rowling. Donc ça a été adapté en série, enfin en mini-série téléfilm là. C'est 3 épisodes je crois, de 58 minutes, c'est ça. Donc voilà, c'est pareil, 1,99 €. Je prends pas beaucoup de risques. Si j'aime pas, c'est pas grave, je l'aurais pas payé trop cher. Et je me suis pris Sharp Objects avec Amy Adams. Donc c'est pareil, c'est une mini-série donc de 8 fois 50 minutes. C'est pareil, 1,99 €. Comment vous dire c'est l'histoire d'une journaliste qui va enquêter sur des meurtres, qui revient dans sa ville natale, je crois. Donc, voilà. Moi, j'aime bien, c'est comme... Enfin, voilà, j'aime beaucoup les séries anglaises. Il faut le dire. J'aime beaucoup tout ce qui est Broadchurch. Qu'est-ce que j'ai regardé Enfin bon, ce genre de truc, c'est pareil. Call the Midwife qui se passe dans le Londres des années 50-60, je surkiffe. Voilà, donc c'est tout à fait le genre de série. Quand c'est anglais, j'aime bien. Voilà. C'est comme ça, j'aime beaucoup l'humour anglais en plus, donc voilà. Très pince sans rire, j'aime beaucoup. Donc ça c'était mes DVD, clairement j'en ai pas eu pour très cher. Les premiers DVD que je vous ai montré là, que j'ai pris au boulot, je les ai payés 1 €. Voilà, donc ça m'a fait 3 € les 3, c'était très bien. Bon, ça repartira au boulot, du coup, ou je le ramènerai à Nose, si j'ai l'occasion. Bref, enfin, pour 2 €, je vais pas mourir. Voilà, voilà. Donc, on va partir pour ce petit ou grand book haul. Donc, je vais mettre mes lunettes parce que ça me tient les cheveux. Voilà. On va commencer par le dernier entré dans ma palle. Histoire vraie à ne surtout pas lire le soir de Eric Fearson. Donc c'est chez les éditions Opportun. Eric Fearson, c'est un spécialiste de tout ce qui est maison hantée, poltergeist, enfin les lieux hantés surtout. Et j'avais voulu lire les lieux les plus hantés de Normandie, tout ça. J'ai jamais trouvé de bouquin. Voilà. J'ai peut-être mal cherché. Il faudrait que j'arrive à voir si je peux me le procurer.
soit en faisant appel au libraire ou un truc comme ça. Mais du coup, quand j'ai vu celui-ci, j'ai sauté dessus. Parce que il m'avait vachement intéressé. Je l'avais vu dans une émission sur France 3, justement, qui se passait, enfin, les émissions de l'après-midi du samedi. Donc, les éditions locales en Normandie. Et ça m'avait vachement intéressé. Et du coup, quand j'ai vu celui-ci, j'ai sauté dessus. Donc, ça se passe dans tous les pays. Donc, Canada, Écosse, États-Unis, France, je crois qu'il y a Espagne. Je me demande s'il n'y a pas non plus. Donc c'est ça, Espagne, États-Unis, Pays de Galles, Roumanie, Irlande, France, Angleterre, Canada, Crète. Voilà, un petit peu le tour du monde, quoi. Et voilà, ça je sais que je vais me délecter. Et du coup, je le passerai à ma maman, puisque je suis sûre et certaine que c'est quelque chose qu'elle va surkiffer de lire. Voilà. Parce qu'on est, c'est de famille. Hein. Voilà. Ensuite, je me suis pris le pavillon des combattantes de Emma Donoghue. Donc c'est l'histoire de la grippe espagnole en Irlande. Voilà. Je pense savoir plus. Donc c'est chez Pocket. J'ai très envie de le lire. Donc ça sera fait sûrement cet été. Clairement. Je vous ai dit, hein, je ne fais pas de pâle. Parce que j'en mets partout et c'est trop le bordel pour essayer de trouver où j'ai rangé les livres, pas rangé les livres. Ça m'agace, clairement. Voilà. Donc il y a juste petite info, je vais lire le deuxième tome du Bureau des Affaires Occultes avec mon copain GG Bookin, puisque on s'est prévu de le caler fin juillet, début août. Donc voilà. Ensuite, livre de développement personnel, j'ai trouvé Cultiver l'optimisme, de Delphine Luginbull et Aurélie Penel. Je suis désolée de mal prononcer le nom. Donc c'est chez les éditions Erol. Et donc c'est booster ses émotions positives et planter les graines du bonheur. Voilà, vous savez, je suis beaucoup dans une période de développement personnel en ce moment. Enfin, ça ne me quitte jamais, hein. Mais voilà, là je me dis pourquoi pas vous les présenter. Trouver au boulot. Donc, Penser comme un arbre de Jacques Tassin, et c'est les éditions Odile Jacob. Voilà, c'est surtout les métaphores, les analogies faciles avec les arbres, tout ça, les bienfaits que ça peut nous apporter. Donc, c'est aussi de développement personnel. J'ai pris. J'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard. Donc, c'est chez Nil Édition, c'est pareil. Mathieu Ricard, c'est un bouddhiste. Voilà, qui est moine bouddhiste. Donc voilà, c'est un plaidoyer pour le bonheur. J'en avais besoin. Quand je l'ai acheté, vraiment, j'en avais besoin. Bon, je l'ai pas encore lu. Cela dit, parce que j'étais dans autre chose. Donc, je vais mettre en pause 2 secondes le temps de ramasser ce que j'ai fait tomber. Voilà, j'en ai profité pour boire un petit peu de café en attendant. Donc, ensuite, on va rester dans le développement personnel. Voilà. Reprenez le pouvoir et créez la vie de vos rêves. Donc de la loi d'attraction, mais c'est de qui? Sandrine Desvouges. Voilà. Donc je vous ai dit de quoi c'était? Non, c'est de quelle édition? Bonne question. Les éditions de Noël. Voilà. Donc pareil, développement personnel. Je suis à fond dedans, donc on continue. J'ai repris Le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel, donc c'est chez Kero édition. Je l'avais déjà, mais du coup je l'ai offert à ma belle-sœur pour son anniversaire. Donc quand je l'ai vu qu'il était revenu au boulot, je l'ai pris. Voilà, clairement. J'aime beaucoup Laurent Gounel, toujours des choses très philosophiques, métaphoriques, beaucoup de pensées. Voilà, c'est des livres qui vous font réfléchir, clairement. Donc j'aime beaucoup, j'ai pris. Enfin, j'ai repris du coup, puisque je ne l'avais pas encore lu. Et on va passer, je pense que c'est bon cette fois-ci, on va passer à mon petit bouquin autre que le développement personnel. Bon, il y en a peut-être d'autres qui vont revenir entre deux, parce que je les ai peut-être oubliés. Mais je vous montre vite fait, juste... Je me suis trouvé ce cadre-là, 1,99€ chez Nose. Donc, Hogwarts Wizards Welcome. Donc, j'accrocherai chez moi dans ma petite pièce
quand j'aurai récupéré une maison, hein, voilà. Mais j'aurai de la déco. Je peux vous dire qu'elle est décorée, ma pièce à moi. Voilà. Mon mari va fumer. Mais c'est pas grave. Ensuite, je me suis, donc du coup le pavillon des combattantes, je vous l'ai montré. Je me suis trouvé Panique en armorique, Ingrid et Lola enquête, donc de Dominique Sylvain. C'est les éditions La Bête Noire, Robert Laffont. C'est un cosy mystery. Je vais pas en savoir plus. C'est entre une personne âgée et une jeune femme. Voilà, moi ça me va, c'est tout ce que je veux. Voilà, les Cozy Mystery, je surkiffe, j'adore, franchement. On passe toujours un très bon moment. C'est pas les bouquins du siècle, on est d'accord, mais on passe toujours un très très bon moment, donc moi ça me va. Un livre que je voulais depuis longtemps, La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Donc c'est ce jeune homme qui est à l'université, qui va trouver un livre mystérieux qui n'a ni titre ni auteur. Et quand il va se plonger dedans, il va retrouver des choses qui se sont passées dans sa vie qu'il n'a jamais racontées. Donc voilà, et ça va être la porte ouverte, je pense, à d'autres univers. Donc c'est chez Pocket, j'ai très très envie de le lire aussi. Je vais vous dire ça sur tous les livres de toute façon. Donc clairement, comment vous dire, un livre que je ne vous ai pas présenté, je l'avais acheté un midi quand je travaillais à l'autre lieu où je ne veux plus aller. Bref, Je connais ton secret de S.K. Tremaine. Donc c'est chez Pocket aussi. J'ai lu Le doute de lui et j'ai lu juste avant de mourir. Voilà. Donc je passe toujours des très bons moments. C'est toujours des histoires très sympas. Bon, c'est toujours des thrillers. Hein, mais j'aime beaucoup. Donc là, cette fois, on suit Jo, qui est journaliste indépendante, qui vient de divorcer, qui va habiter chez une de ses copines, qui vit dans une maison ultra moderne, ultra connectée, et où il va se passer des choses qui vont commencer à l'inquiéter. Donc voilà, bref. Donc, alors j'ai lu 2 pages, hein, et en fait j'ai arrêté pour lire autre chose. C'est pas grave. Ensuite, vu que j'avais pris 2 Pocket, et ben j'ai eu en cadeau Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. J'adore Jérôme, enfin j'adore. J'ai adoré Les Refuges de Jérôme Loubry. Si c'est dans la même continuité, je sais que voilà, beaucoup de gens ont aimé Les Chiens de Détroit aussi. Donc je ne pense pas me tromper. C'est pareil, là on est en mars 2013. Détroit est une ville déserte. Hein, et en fait... ils vont être obligés de donner l'assaut sur une maison, mais finalement le suspect ne se défend même pas, il les attend. Voilà, je pense que ça va amener à plein de choses. Je pense savoir plus. J'aime pas lire trop loin les résumés parce que sinon des fois ça nous spoil. Donc bref. Et la petite boutique au poison, oui, Elodie, tu peux plaider coupable, c'est de ta faute. Hein, Sarah Penner. C'est l'histoire, donc c'est chez Pocket aussi, c'est l'histoire d'une jeune femme, je crois, qui bref, qui tue des hommes malveillants, on va dire ça comme ça. 2 siècles plus tard, on va retrouver une fiole de poison, je pense qu'il va se mêler le présent, le passé, je ne sais pas, mais punaise, qu'est-ce que j'ai envie de le lire celui-là. Alors vraiment, hein, encore plus que tous les autres. Ensuite, on va prendre le petit carton qui se trouve là. Hein, voilà. Hop. Donc je vous montre le carton. Voilà. Donc j'avais en plus pris 2 bouquins sur Don Camillo et ses ouailles et Don Camillo et Pépone, mais je les ai pris pour ma maman, donc je lui ai déjà donné hier soir. Donc voilà. Donc je me suis trouvée de manga Shi, une vie de chat de Konami Kanata, donc c'est chez Glénat Kids, le tome 1 et le tome 2. Voilà, j'adore le petit chat Shi, donc j'ai pris, voilà. Ça m'a fait payer 25 centimes le tome, hein. Voilà, comment vous dire. Alors, La Nuit du Mal de Giacometti et Ravennet, c'est au livre de poche. Je n'ai pas le premier tome, mais pour 25 centimes, je ne pouvais pas le laisser passer. Donc je me prendrai le premier tome quand je le trouverai. Mais je pense que vous auriez fait comme moi, 25 centimes,
peut pas laisser, quoi. Un Mireille Calmel chez Pocket, donc La rivière des âmes, j'aime beaucoup Mireille Calmel, voilà, elle fait toujours des très beaux romans historiques. Là on se retrouve avec Maude qui est romancière à succès et qui entend depuis quelque temps une voix d'homme dans sa tête, voilà, m'en faut pas plus, m'en faut pas plus, bref. Ensuite, alors, de Marie Ledin dans Le ventre des mers, donc c'est chez J'ai lu. Donc là on est dans un village ardéchois, il va y avoir une explosion et dans cette explosion les sauveteurs vont découvrir un charnier donc où les cadavres ont été victimes d'expériences voilà, scientifiques. Ça m'a donné très envie de le lire. Voilà, hein, bref. De toute façon, je vais pas vous dire à chaque fois si c'était bien ou pas. Vous le verrez quand je les aurai lus, si j'arrive à les lire un jour. Ensuite, donc, Cœur perdu en Normandie, donc de Joseph Fromage. C'est l'Appart édition. Donc, c'est l'histoire d'un meurtre d'une jeune femme qui est retrouvée étranglée à Granville. Voilà, bon, ça se passe en Normandie. Il faut pas m'en demander plus. Oh. Eh ben, j'ai Prière pour vivre l'année de la foi dans le diocèse de Coutances-et-Avranches. Mais formidable, ça me fait un marque-page. Voilà, voilà. Bref. Ensuite, alors, clairement, j'ai pris des bouquins qui sont aussi pour ma fille. Donc, ceux-là, je vais vous les présenter après. Mais ils sont pour moi et pour elle. Hein. Voilà, ça, c'est pour moi. Hop. Tout ce qui est plutôt à destination. Hop. Oh bah tant pis, je voulais. Non, c'est bon. J'ai décidé de le faire après, c'est pas grave. Voilà. Donc, je me suis trouvé Buffy contre les vampires, La Moisson. Donc j'ai pris. Voilà. C'est chez Fleuve Noir. Et vous aviez. Voilà. Les fiches dedans. Donc ça m'a amusé, je l'ai pris. Franchement, je suis sûre qu'il va se lire extrêmement vite. Pour la période d'Halloween et tout ça, c'est un livre à lire hyper rapidement. Ça peut faire le job, hein, clairement. Ou même en dehors, hein, quand je sais pas quoi lire. Mais ça se lit très vite. Je suis déjà à 22 minutes 43 et j'ai pas terminé. Mon Dieu, c'est horrible. De Eric Emmanuel Schmitt, Le sumo qui ne pouvait pas grossir. Donc c'est chez ah merde, NRF, non, c'est pas ça, Albin Michel. Non, c'est Albin Michel. Bref, et donc du coup j'ai adoré Oscar et la Dame Rose. Voilà. Mais donc du coup j'ai eu très envie de prendre celui-ci. C'est des romans très courts, mais pareil, qui font toujours réfléchir. Les romans d'Eric Emmanuel Schmitt. C'est quelqu'un que je trouve d'extrêmement intéressant. Donc, voilà, je ne pouvais que sauter dessus. Ensuite, j'ai pris Méchant loup de Nell Hauss. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais bref, c'est un Babel Noir. Et donc on va suivre deux enquêtes qui a priori n'ont rien en commun, mais qui vont finalement, je pense, se recouper. Donc il y a une histoire quand même pédophilie. Ça va être compliqué, mais c'est du Babel Noir et voilà. Je me dis voilà, 25 centimes. Voilà. Hein, on est d'accord. Ensuite, L'île au rébut de Peter May. Voilà, c'est encore des histoires de meurtre. Je vais pas vous parler de tous les résumés parce que sinon, quand je vois le temps qui défile, je vais pas y arriver. Hein, c'est clairement. Voilà, mais. Ça va arriver aussi sur les îles bretonnes. Donc, voilà. Paulo Coelho, Manuel du guerrier de la lumière, donc c'est chez Hachette, donc Anne Carrière, voilà. Bon. Hein, voilà, est-ce que je vous dis...
Voilà, j'aime beaucoup cet auteur. Donc, je n'ai pas à me justifier. Alors, j'ai beaucoup aimé le titre en fait. Plus que deux morts et c'est Noël. De Claire Pandevin. C'est chez Hugo Poche. Et donc voilà, donc c'est une histoire de meurtre à Noël. Faut pas m'en demander plus. Pour Noël, ça peut être pas mal. L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Donc c'est pareil. Ben voilà, j'aime beaucoup cet auteur. Donc je ne vais pas plus loin. On va pas chercher plus loin. Voilà. Donc ensuite. Les trucs que j'ai mis dans mon panier hier matin parce qu'ils sont arrivés. Voilà. Hop. Donc. Le commissaire n'a point l'esprit club. Donc c'est chez Folio Policier. C'est une enquête de la commissaire Viviane Lancier. Bref, c'est un Cozy Mystery. Je ne veux pas en savoir plus. J'adore la couverture. Clairement. Je surkiffe. Mais voilà. La guerre des jours lointains, donc de Akira Yoshimura. Donc c'est chez Babel. Et donc là, on va... comment dire, on va retrouver... comment ça s'appelle, en 1945... des hommes qui vont, enfin un particulièrement, donc Takuya Kiyohara, qui va se porter volontaire pour une exécution, voilà, de soldats, je pense, et en fait qui va être accusé de crimes de guerre et qui va partir en fuite. Voilà, je suis très curieuse de le lire, donc j'aime beaucoup les romans japonais de toute façon. Donc, ensuite, un autre livre qui, clairement, n'a rien à voir avec les autres. L'Anti-Régime de Michel Desmurger. C'est chez Pocket Evolution. Voilà. Son titre parle de lui-même. J'ai envie de le lire aussi. On verra bien ce que ça donne. 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Ça fait très longtemps que j'ai entendu parler de ce livre. Donc c'est chez Point. J'aime beaucoup la couverture avec le perroquet comme ça. Et là, on est dans un petit village isolé d'Amérique du Sud. Donc, il y a l'illustre famille Buendia est condamnée à 100 ans de solitude par la prophétie du gitan Melquiades. Voilà. Bref. Donc, ça va se passer sur un siècle, je pense. Ensuite, la script de Antonio Garrido, donc c'est chez Le Livre de Poche, c'est pareil, donc on est en l'an 799. Elle va, cette jeune femme là, donc elle s'appelle Teresa, elle est parcheminière et elle va devenir la scribe du moine Alcuin d'York, voilà, et l'assister dans ses enquêtes. Donc le Palais des Miroirs de Amitav Ghosh. Donc c'est chez Point toujours. Donc on est donc dans l'histoire d'un petit orphelin indien qui rêve de pénétrer dans le Palais des Miroirs, donc à Rajkumar. Voilà. Donc ça se passe en Inde. Vous savez l'amour que j'ai pour ce pays. Je vous l'ai déjà dit. Bon, c'est pas écrit extrêmement gros. Hein. Voilà. Il est gros, mais il n'est pas écrit extrêmement gros. 660 pages à me péter les yeux, mais c'est pas grave. Donc ça, c'était tout ce que j'avais dans mon carton. Mais je vais aller chercher ce que j'ai dans mon sac. Voilà, puisqu'il y avait un autre gros sac avec. Je reviens. Désolée, le chien foutait le bordel. Voilà, donc je reprends. Donc j'ai pris pour ma fille Nos dossiers secrets de Anne M. Martin. Donc c'est le club des babysitters. Je lui ai déjà pris un livre des babysitters. Donc, bon, comme ça, elle pourra s'amuser avec. Voilà. Donc ça, c'est clairement pour ma fille. Moi, je pourrais le lire aussi. Moi, ça ne me dérange pas. Ensuite, je me suis pris Tempête sur la Hague de Arnaud Roquier. Donc, c'est chez La Gronde Édition. C'est un polar. Ça se passe dans le Nord-Cotentin. Voilà. Hein, faut pas m'en demander plus. C'est par chez moi. Un autre Cozy Mystery, alors Prudence Poivert Enquête, Mortelle Douceur, donc de Cathyline Sénac, c'est chez City Édition. Donc voilà, je veux pas en savoir plus. Hein. C'est un Cozy Mystery, enfance aussi. Voilà, j'aime bien les Cozy Mystery, hein. Voilà,
comme quoi. Ensuite, j'ai pris, alors je sais pas si vous allez bien voir, Barde et Sirène. Donc c'est chez les éditions Nemos, pardon. Donc c'était un livre qui était aux Imaginales, il y a je sais pas combien de temps, et c'est plein de nouvelles, donc avec Samantha Bailly, Pierre Bordage, Anne Fakouri, Estelle Faye, Mélanie Fazi, Thomas Guéa, Régis Godin, je sais pas, Maya Mazorette, Frédéric Petitjean, Karina Rosenfeld et Yann de Saint-Rat. Donc en fait c'est plein de nouvelles sur les bardes et les sirènes. Hein, voilà. Ou je sais pas trop. Si c'est ça. Donc bref, je lirai ça. Je pouvais pas le laisser passer non plus. Ensuite, j'ai trouvé le livre des choses cachées de Francesco Dimitri. Donc c'est chez Hugo Thriller et ce sont 4 amis qui se promettent de se retrouver tous les ans dans leur village natal au sud de l'Italie. Mais il y en a un des 4 qui cette année va disparaître. Voilà. Bref. Donc il me donnait envie. Ensuite, 3 Cozy Mystery. Donc, Miss Sharp Détective Meurtre en Cornouailles. Donc, c'est chez Nil Édition. Pareil, un Cozy Mystery. On va pas en. Hein, voilà. On va pas en faire un plat. Et Léonie Swan, c'est ça. Je sais plus si je vous ai dit le nom. Bref. Falaise fatale de Robert Torogood, pardon. C'est chez J'ai lu, donc j'ai meurtre, je sais plus où là. De lui. Meurtre avec préméditation, c'est ça. Donc, on. Comment dire? C'est une suite, je pense. Voilà, c'est ça, c'est avec le même inspecteur, je pense. Donc, voilà, hein, on va continuer dans la saga. J'ai Meurtre avec préméditation, donc autant continuer. Et apparemment, ils ont dû en faire une série. Meurtre au paradis, c'est pas ça? Bref, je sais pas. Et pour terminer, donc par l'auteur des détectives du Yorkshire, mais c'est Julia Chapman, L'Auberge. Donc c'est chez Robert Laffont. Donc on verra bien ce que ça donne. Là, cette fois, on est dans l'auberge des Deux Vallées, dans une petite commune pyrénéenne. Et il y a un couple d'Anglais qui va acheter une auberge et entre les Français et les Anglais, il risque d'y avoir une petite guéguerre, mais voilà. Ensuite, je continue, j'ai presque fini, ça y est. Donc, La santé à la pharmacie du bon Dieu de Marie Trébène. C'est conseil d'utilisation des plantes médicinales. Alors, je l'ai pris pourquoi? Donc, c'est chez Hens Thaler. Enfin, je pense que c'est ça. Hein. C'est parce qu'en fait, comment dire? Il y avait des conseils pour des tisanes, des choses comme ça, quand on a mal au ventre ou ce genre de trucs. Donc, ça m'a intéressé de le prendre. Bon, vous savez, je suis très médecine douce, médecine naturelle. Donc, voilà, j'ai pris. J'en ai terminé avec celui-ci quasiment. J'ai pris un roman graphique, donc c'est Le fantôme d'Odessa de Camille de Toledo et Alexander Pavlenko, donc c'est chez De Noël. Et comment dire, les dessins sont pas voilà, c'est pas forcément plus ma came que ça, mais ça me plaisait bien. Donc on est comment dire, en plus il y a plein de témoignages, enfin, plein de documents derrière. Voilà, donc c'est une histoire vraie, hein, c'est donc en fait on a j'ai même le truc de presse et tout dedans. Hein. Ah ouais. Bref, bon bah du coup j'ai trouvé ça, je l'ai payé donc 1 euro, hein, parce qu'avec la réduction au lieu de 2. Donc je lis très peu de romans graphiques, mais quand je peux tomber sur un, je prends. Voilà. Donc, pardon. C'est terrible. Hein. Chez nous, on passe du chaud au vent, au froid, à la pluie.
Donc du coup, on est tous malades. Ah là, le chien pète une pile. C'est pas grave. Donc, j'ai trouvé aussi le Chevalier au Lion, donc Yvain le Chevalier au Lion, pardon, de Chrétien de Troyes. C'est au livre de poche. Je vais pas vous refaire hein, les légendes arthuriennes. Voilà, j'ai très envie de le lire, donc j'ai pris. J'ai pris aussi Excalibur, l'épée dans la pierre, donc qui a inspiré le Merlin l'Enchanteur de Disney. Donc voilà. Donc c'est le premier tome des 5 volumes de la quête du roi Arthur. Voilà. Donc c'est au livre de poche. Il faudra que je me trouve les autres, mais c'est pas grave. J'ai pris. Parce que ceux-là, je les ai payés 30 centimes. Hein. Donc 15 centimes en vrai. J'ai pris le Coche Fantôme, histoire de fantôme anglais, donc au Folio Junior Légende, donc c'est des vieilles éditions, pareil, 30 centimes. J'aimais bien ce genre de bouquin quand j'étais petite. J'ai lu le Fantôme de Canterville, je crois, et autres nouvelles, voilà. Et j'avais bien aimé, donc je me dis, même pour moi, ça va passer crème. Ah oui, je vous oublie celui-là. Le crime de Lord Arthur Saville de Oscar Wilde. Donc c'est chez Folio, c'est pareil, une vieille édition, mais 30 centimes, je pouvais pas passer à côté. Voilà, donc c'est cette histoire-là, plus d'autres nouvelles. Donc j'ai pris. Histoire d'un casse-noisette de Alexandre Dumas. Donc, comment vous dire, Folio Junior, j'adore l'histoire de casse-noisette. Mais vraiment, c'est mon conte favori de tous les temps. Voilà, j'adore ça. Bon, il est abîmé derrière, clairement. Mais voilà, il est illustré. J'adore. Donc, voilà. Je peux pas vous dire autrement que je vais le lire. Ça, c'est une certitude au moment de Noël. Parce que voilà, comme ça, je serai bien dans l'ambiance. J'ai pris Charlie et la chocolaterie et Charlie et le grand ascenseur de verre de Roald Dahl. Vous savez que j'adore Roald Dahl, donc j'ai pris. Ensuite, ah oui, j'avais oublié celui-là. Donc, Le Royaume du Mal, donc c'est Brian Jacques, Rouge Muraille. Donc j'ai le premier tome. Ça, c'est le 3. Il me manque le 2. Mais bon, un jour, j'arriverai peut-être à le trouver. Hein. Donc c'est chez Mango Poche. Je vais pas vous refaire le speech. Hein. Ça se passe à l'abbaye de Rouge Muraille et il va y avoir des meurtres, machin, gna gna gna, et ils vont enquêter. Pour ma fille, j'ai aussi pris Les Petites Poules, La Bête et le Chevalier. Donc c'est Christian Jolibois et Christian Heinrich. Donc c'est chez Pocket Jeunette, donc PKJ. Hein, voilà. Ma fille aime beaucoup ces petites histoires-là. Ils en ont lu en plus à l'école cette année. Donc je pouvais pas passer à côté. Hein. Puis voilà, 30 centimes, 15 centimes le bouquin. Hein, voilà. Je lui ai pris aussi Gratitude Journal. Donc c'est en fait un livre pour écrire ses trucs de gratitude. Alors elle s'en servira comme elle veut. Mais c'est parce que vous payez ça 5,80 quand même hein, quand vous l'achetez neuf. Donc c'est ligné, pas ligné. Il y a plein de façons différentes. Mais voilà, vous avez de quoi faire du coloriage. Elle adore elle est comme moi, les cahiers c'est son truc. Voilà. Est-ce que je vais vous trouver un coloriage? Oui, voilà. Les fleurs comme ça. Là, vous avez l'oiseau. Donc, elle en fera ce qu'elle veut. Hein. Celui-là, il est joli. Le petit écureuil. Mais je suis sûre qu'elle va être très contente puisque elle adore ça. Hein. Dessiner, écrire et colorier, c'est son truc. Donc, voilà. J'ai aussi trouvé Monsieur Crapaud et autres contes fantastiques, dont c'est chez Pélican. C'est une vieille édition, mais j'adore les dessins. Voilà, clairement. Donc, et puis avec Erin, on aime bien lire les contes, les trucs comme ça. Donc voilà, moi j'aime autant qu'elle. Donc voilà, hein, vous le savez maintenant. Je vais continuer avec. Hop. Donc, petit conte illustré de Bretagne. Donc, c'est chez 13 à la douzaine, collection 13 à la douzaine. Livre édition. Donc, Carole Farkas. Voilà, donc, écoutez, hein, on va voir ce que ça donne. Mais c'est pareil, on pourra lire ça ensemble, toutes les deux.
je profite. Je me suis trouvée, alors là c'est parce que j'ai flashé, mais ça arrivait en même temps que les petits contes de Bretagne. Mais j'ai dit, c'est mal, ils sont pour moi. Voilà, donc il était une fois vieux conte français. Donc c'est illustration d'Adrienne Ségur, c'est chez Flammarion. Et Adrienne Ségur, cette brave femme, comment dire qu'elle dessine, j'adorerais trop dessiner comme elle en fait. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est juste merveilleux. Donc alors, clairement, ils sentent le renfermé, hein, comment vous dire. Mais j'adore, franchement. Et là, alors je les ai pris autant pour ma fille que pour moi, clairement. Hein. Et ceux-là, par contre, ne quitteront pas ma bibliothèque, même une fois lus. C'est une certitude. Donc, toujours Adrienne Ségur, donc Flammarion, L'Oiseau d'Or et autres contes. Voilà. Je ne vais pas vous les montrer plus en détail parce que, écoutez, je vous ai montré 2 illustrations, donc je pense que c'est bon. Donc, Flammarion, toujours Adrienne Ségur, Contes des Pays des Neiges. Voilà. C'est juste magnifique. J'adore. Clairement. Alors, c'est des vieux bouquins, je sais, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je trouve que c'est beau parce qu'ils ont du vécu. Et voilà. Donc, toujours chez Flammarion, toujours Adrienne Ségur, Les Souliers Rouges et autres contes d'Andersen. Voilà. Donc, comment vous dire que même moi, pour mes soirées d'hiver, parce que j'aime beaucoup lire les contes l'hiver, je vais avoir de quoi faire et je vais être très contente de lire tout ça. Je vais être comme une gosse, hein. Vraiment. Ensuite, je vous montre juste. Donc là, en fait, les grands livres là que je vous ai montrés, je les ai payés. Alors, ils étaient à 2 €, ça m'a fait 1 € le livre. Donc, clairement. Et je me suis pris 4 bouquins de cuisine, tous de Sophie Dudemaine. Donc, tarte et salade de Sophie. Alors, j'ai les cakes de Sophie, moi. Non, les crumbles de Sophie, je sais plus. Enfin, j'en ai déjà un d'elle. Donc, tarte et salade de Sophie. Donc, c'est chez Le Club. Donc, c'est François Dire, je pense. Les desserts de Sophie, collection printemps-été. Donc, c'est chez Minerva, celui-ci. Voilà. Les cakes de Sophie. Voilà. Et les terrines de Sophie. Voilà. Clairement, j'adore. Donc, voilà. Je me suis fait plaisir. J'ai aussi récupéré, mais ça on pouvait pas les vendre, des magazines de cuisine et tout ça. Donc, enfin c'est pas qu'on pouvait pas les vendre, c'est-à-dire qu'on les vend pas parce que les gens n'achètent pas. Hein, donc ça sert à rien. Je vais vous présenter maintenant, puisque ça fait déjà 43 minutes que je cause, je vais vous présenter donc les tarots et oracles qui sont rentrés dans ma collection dernièrement. Il y en a peut-être que j'oublie, c'est pas grave. Donc, on va commencer par Parole de sagesse de Thich Nhat Hanh. Donc, c'est un moine bouddhiste. Je crois qu'il est décédé depuis. Donc, il date, hein, celui-ci, il est de 2005 ou 2006. Il est arrivé au boulot. Je l'ai vu, je l'ai pris. Alors, il manque, logiquement, il y a 40 cartes. J'en ai 39. Donc, voilà, c'est les éditions Vega. Et c'était ça, 2006. Donc, et en fait, les cartes se présentent comme ceci. Forcément, j'avais tiré une. Donc, vous avez le dos comme cela. Le coffret était joli, hein. Franchement. Et en fait, c'est des... Voilà, je vais vous en lire une. Hier, c'est déjà évanoui. Demain n'est pas encore là. Aujourd'hui est le seul jour dont nous disposons vraiment. Aujourd'hui est le plus important de notre vie. Le jour le plus important de notre vie. Voilà. Donc, c'est des citations de sagesse. Des fois, quand vous avez des petits coups de mou, des choses comme ça, moi, j'aime bien. Voilà, ce genre de petit oracle qui est mignon comme tout. Voilà, je l'ai payé une misère, clairement, donc j'ai pris. Ensuite, je vous l'avais présenté, le nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des salons de Jappe de Boer. Voilà, là, je vous l'avais présenté dans une vidéo et je ne l'ai pas présenté encore. Donc, le livre est assez conséquent. Alors, il y a 2 ou 3 tirages dedans, mais alors, j'y comprends rien. Je dois être blonde, hein, c'est pas possible. Hein. Il va falloir que peut-être je les note et je le fasse au fur et à mesure pour y arriver, parce que
Donc le dos est comme ceci. Et vous avez ce genre de carte. Voilà, avec la carte le jeu de cartes basique auquel ça correspond. Et là, donc par exemple, la carte 45, c'est la maladie. La 46, c'est les querelles. 47, l'inconstance. Voilà, ce genre de choses. Bon, pour force, vous connaissez, j'aime les jeux de cartes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et à l'intérieur, vous avez les représentations comme ceci. Donc j'ai dû l'utiliser qu'une fois ou deux, celui-ci, pour l'instant. Ensuite, on va rester dans du Lenormand, donc que j'ai acheté l'autre jour. L'oracle Lenormand de Alexandre Musruc. Donc, il est à 24,90. L'autre, je vous ai pas dit. 24,90 aussi. Voilà. Donc, le livret, par contre, est extrêmement conséquent. Il y a 255 pages. Voilà. Et vous avez vraiment, vraiment plein de choses. Le tirage à 5 cartes, le grand tableau. Enfin, il est vraiment, vraiment très complet. Donc vous avez pour chaque carte les cartes comme ceci. Je crois que vous avez ensuite les associations. Donc si vous prenez le livre, l'association avec le cavalier et toutes les cartes qui suivent. Voilà, donc comment vous dire que je suis extrêmement fan. Donc il se présente comme ceci. Les tranches sont dorées. Et voilà. La carte 1, la carte 2, le cavalier, ça c'est les abeilles, je crois. Je sais même plus. Cavalier. Non, c'est le trèfle. Ah ouais. J'avais pas fait gaffe au trèfle. Ok. Donc on le voit là, en fait c'est la plante, mais j'avais pas fait gaffe. Ensuite vous avez le vaisseau. La maison. Enfin bref. Donc du coup, je vais pouvoir étudier. Parce que j'ai de Lenormand, celui que ma copine Ingrid la lectrice m'a offert il y a 2 ans maintenant, je crois. C'était notre swap au mois de septembre. Je crois que c'était là que tu me l'avais offert. Hein, si je dis pas de bêtises. Bref, je sais que c'est toi qui me l'as offert en tout cas. Hein. À quelle occasion, je pense que c'était là, mais du coup, le livre est bien, mais celui-ci est vraiment plus complet. De toute façon, il va falloir que je me procure vraiment Lui, c'est une sommité hein, dans le domaine du Lenormand. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis pour apprendre bien avec lui. Ensuite, l'oracle des rêves de la déesse. Donc c'est chez Vega. L'autre c'était chez Dervy, ouais c'est ça. Donc c'est ma fille qui me l'a offert pour mon anniversaire de Wendy. Andrew, alors lui par contre je l'ai déjà bien testé, j'aime beaucoup. Il est vraiment très parlant. Donc le petit livret, il n'y a pas besoin de plus. J'ai tiré cette carte là l'autre jour. Amour propre, aimez-vous. Voilà. J'aime beaucoup cet oracle. Donc franchement, ma fille a hésité entre l'oracle des Kitsune et celui-ci. Et au final, j'ai très envie d'avoir l'oracle des Kitsune. Mais finalement, celui-ci est vraiment très bien. Et il tombait pile de ce que j'avais besoin là dernièrement. Donc ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations, tout me plaît dans cet oracle. Ensuite, excusez-moi, je reprends un coup de café parce qu'il va être froid. L'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert et Julia Jarry, donc c'est chez Le Duc Ezo. Donc c'est pour travailler sur les traumatismes de l'enfance. Voilà, le petit livret hein, que j'ai pas encore étudié, j'ai pas encore eu le temps. Voilà. Et donc les cartes sont dorées sur la tranche. Dans le dos des cartes, vous avez, alors, elles sont comme ceci, ou bleues comme cela, ou comme ça, en fait en fonction de, j'ai pas encore travaillé dessus, mais je pense que de ce que vous travaillez. Donc là par exemple, l'abandon, la colère, la culpabilité, enfin c'est ce genre de choses, le deuil. Donc et donc dans les autres par exemple, le grand-père, ah oui c'est parce qu'il y a certaines cartes qui représentent
les personnes qui en sont responsables. Et ensuite, c'est le travail à faire avec. Donc, couper les liens, demander une aide supérieure, se reconnecter à son enfant intérieur, le pouvoir de l'écriture. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est le trauma, les personnes responsables ou voilà, et ce qu'il faut faire. Je pense que c'est ça. J'ai pas étudié plus en détail, mais je pense que c'est ça. Donc, clairement, comment vous dire que celui-ci... pour guérir de certaines choses, c'est je pense un très bon oracle. Les saisons de la sorcière, l'oracle de Beltane que ma copine Jennifer m'a offert, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz. C'est illustré par Giada Rose. C'est pareil, celui-ci tombe très bien et très juste aussi. Donc le livret comme ceci. Donc de toute façon, c'est des oracles. Elle est tombée pile ma copine parce que qui sont illustrés en couleur et qui rejoindront tous ma collection puisque en fait ils font partie des différentes saisons du calendrier sorcier. Donc voilà, je sais qu'il y a l'oracle de Yule qui devrait sortir, l'oracle... Là on est à Beltane. Oh, je sais plus le prochain qui sort, mais bref, ils vont tous rejoindre ma collection. Donc le dos est comme ceci, les illustrations sont comme ceci. Voilà, avec un message déjà en dessous, et il tombe très juste aussi, hein. Vraiment. Donc pour l'instant j'ai pas de mauvaise surprise, j'ai de la chance avec mes oracles moi je trouve, parce que j'ai jamais trop de mauvaises surprises. L'oracle des chats fantasy, toujours offert par ma copine Ingrid la lectrice pour mon anniversaire cette année, donc de Paolo Barbieri, c'est chez Intuitive Édition, donc Lo Scarabeo. Alors, hop, vous avez, on va dire, il y a 15 cartes avec, comme ceci. Donc je vous mets un petit panel, voilà, des cartes qu'il y a sur, voilà, sur les cartes de guidance. Et vous avez aussi des cartes pour dater, donc l'automne. Moi je vois mais vous ne voyez pas forcément, l'été, l'hiver, le printemps, et vous avez aussi les cartes d'attitude, voilà, donc ce qu'il faut peut-être travailler, voilà, donc il y en a 4, j'aime beaucoup cet oracle, j'ai pas encore travaillé avec, hein, mais de ce que ça m'en dit, j'aime beaucoup, puisque j'ai commencé à le bouquiner tout ça, donc voilà. Je peux pas tout utiliser en même temps, mais c'est le prochain, je pense que je vais utiliser, et je l'aime déjà beaucoup. Voilà, faut que tu le saches, parce que franchement tu peux pas taper mieux que quand tu tapes là-dedans. Au moins là t'es sûr, c'était dans ma wishlist. Et le dernier tarot qui vient de rentrer dans ma collection, c'est le tarot Pop Culture de Bérangère de Moncy. Donc c'est chez Hachette Heroes, je crois, c'est ça. Donc j'aime beaucoup, le livret est très bien, voilà, et puis les cartes, la première déjà, donc c'est un système Marseille, voilà, mais les cartes, comment vous dire, donc là vous avez Link pour le fou, hein. Par exemple Paul Atréide pour la tempérance, la maison Dieu, Eric Draven, donc c'est The Crow, j'adore. Alors, The Crow, c'est un de mes films préférés. Voilà. Et vous avez des cartes. Donc ça, c'est les cartes de la cour. Donc ça, c'est Hercule Poirot. Ça, je sais. Et vous avez les cartes, sinon, qui sont ambiancées, en fait, qui correspondent à... par exemple, là, c'est Silence Glaive, et le 8 d'épée, et ça vient de Sailor Moon. Dragon Slayer, 7 d'épée, enfin voilà, vous avez plein de Édouard aux mains d'argent, c'est du Marseille mais avec des cartes ambiancées plus que pipées, voilà, donc plus facile de se projeter aussi dedans. Donc le système Marseille, c'est pas celui que j'utilise le plus, mais je trouve que c'est une bonne porte d'entrée vu que ça me motive à l'étudier, donc très bien. Voilà, écoutez, j'ai parlé. Non, on y va? On va se la refaire. J'ai parlé quasiment 1 heure. Maintenant, il va falloir que je range tout ça. Ou
aucune idée, je n'ai plus de place. Mais c'est pas grave, on va bien y arriver à un moment donné. En attendant, j'espère que ce book haul vous a plu. Enfin, book haul, DVD haul, tarot haul, voilà. En tout cas, moi j'étais très contente de le tourner. Je pensais pas que j'en avais autant à filmer en fait. Mais si. Comme quoi, on accumule des choses et puis on s'en rappelle pas. Bon, après, il y a eu beaucoup mes derniers achats d'Oracle et de DVD. Et puis, ce que j'ai acheté hier au boulot, forcément, tout de suite, ça vous fait grimper. Vu que c'était pas cher. Donc voilà, donc écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, j'espère que vous allez tous bien, si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances, si vous l'êtes pas encore, vivement les vacances, hein. Et puis je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye.